Salut tout le monde, joyeuse tontonnade, pourquoi? Parce qu'on va parler de plein de choses de tonton. On a reçu donc ceci de tonton Parzival, avec aussi un châssis Maxspeed technologie traction. Et ces deux engins ont intéressé immédiatement deux de nos abos, qui se sont montrés généreux, hein, donc Florent d'un côté, qui m'a déjà acheté plusieurs machines, des anciennes choses qu'il aime restaurer, remettre au propre. Il aime bien les laisser, pas comme moi, tu vois, il va pas gonfler trop le moteur, il va pas faire le fou, il va équiper, il va la faire propre, il va la faire rouler un peu, et ensuite la machine est bichonnée et choyée sur l'étagère. Et de temps en temps, elle sort un petit peu comme ça, prendre l'air. Donc il m'a fait un don pour avoir la MST. En plus de ce don, donc en argent, moi je lui ai acheté deux machines, il m'en envoie trois plus avec, en fait du matériel, les machines à poids, les rollers, pour en faire quelque chose, ce qu'on veut, hein, au niveau du garage. Bon, à petit prix, tombola, etc. On verra quand tout sera là. Il m'a aussi pris, vous avez remarqué qu'il manque ici le bâton, le gros rebelle d'1m20, qui va aussi chez lui pour en profiter. On a un autre tonton qui a un crawler CRX pour lui et qui aimerait la même chose pour son fiston, pour aller se balader à deux. C'est une machine qu'il connaît bien, il a le RTR déjà, donc il connaît tous les défauts, il sait ce qu'il faut renforcer. Donc la version kit a en plus des options qu'il n'a pas lui, donc ça l'arrange. Ça, chacun a sa machine, ils pourront se balader ensemble, se faire plaisir et se faciliter la vie au niveau des pièces de rechange. Voilà, l'argent de ces deux dons là, eh ben, on va en faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Alors, soit on achète une machine, soit sur une de mes machines perso, au lieu de la vendre en occasion, on va la laisser en tombola. Je ne sais pas encore, on verra ça. J'allais farfouiner un peu, vous me connaissez, hein, un peu ce qu'on peut avoir. Parce que c'est toujours sympa, c'est l'occasion de tester une machine qu'on ne prendrait pas en temps normal parce que ça ne m'intéresse pas. Éventuellement, tu vois, de faire les essais et ensuite de pouvoir la faire jouer en tombola, on verra ça. Quoi d'autre? Je vous invite tous évidemment à remercier et à vous remercier entre vous, entre tous les tontons, hein, tous ceux qui aident à ce que cette chaîne puisse avancer tranquillement. RC Jam Jam et la fripouille. Briser RC, RC Patapouf, Nico RC qui pour l'instant n'a pas encore récupéré sa chaîne, on espère que ça va aller vite là dans ces prochains temps. Forcément lui ça lui a foutu un coup au moral de perdre toutes ses vidéos et tout ce qu'il a fait pour les abos. Mais normalement au niveau de YouTube c'est rééditable, ils ont quelque part encore le stock et dès qu'il aura récupéré son compte, a priori, a fortiori, tout devrait être à nouveau là. C'est pas un problème. N'oubliez pas RC Usinage 34, les gars qui font les stickers, les boutiques qui font avec Hervé, RC Race Modelisme, Jonathan, Projo High Tech, tout ça. Les gars de Icar Modélisme au Havre. Alphonse Brown. Non, c'est autre chose. C'est une petite dédicace à monsieur Christophe Legros. Voilà, parce que tout ça, ça fonctionne avec tous ces gens-là. Et on a donc... genre, on a des bonnes nouvelles. Hein. Là, certains, enfin, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais donc... on a la Stuntmania, c'est une chaîne RC et aussi un tonton, qui s'est fait cambrioler. Il s'est fait cambrioler uniquement de façon ciblée son matériel RC dans son garage. Il y en a plusieurs des garages côte à côte, le sien est ouvert. Ils ont pris le matériel, ils savaient où ils étaient rangés, les combos et les chargeurs, tout ça dans les tiroirs. Les carreaux ont été laissés sur place. Donc vraiment plus de ciblé, c'est-à-dire quelqu'un du milieu du modélisme, quelqu'un qui savait où tout était, donc qui le connaissait. Il a peut-être fait justement venir à son atelier pour l'aider, pour le dépanner. Et ça c'est moche. C'est moche. Alors lui, et comme moi, son matos, voilà, c'est du matos. Ce qui lui fait du mal, c'est les yeux de son pouls quand il avait plus sa voiture. Et là, on a Bexente RC qui a tiré plus vite que nous, parce que moi, le temps que je fasse tout, j'ai des tas de choses à gérer, etc. Bexente a de suite, direct, parce que lui, il avait gagné sur la chaîne là, avec Papa RC et moi, et tous les autres qui ont participé à cette tombola de la FG 1/5e, qui ont envoyé des pièces. Tonton Alex, tout le monde. Il a gagné donc une FG piste 1/5e d'Euromotrice en brushless et il a direct pris son Ishima Rave. C'est des bagnoles que j'adorais à l'époque, c'est un moteur central, backlipo gauche-droite, c'est des buggy 1.8. Donc il a direct pris son Ishima Rave, il l'a emballé et c'est parti vers Stuntmania pour le petit haut.
Et ça c'est super. On a Alain RC Genève. N'oubliez pas tous nos compères des chaînes suisses. Cédric, Alain RC Genève et tous les autres qui sont là aussi tout le temps. Donc un CRC qui me fait parvenir là en ce moment où je vous parle par Mondial Relais une machine pour la stunt qui pourra utiliser sur le circuit. En droit, c'est un SC8. Donc c'est l'Anthrax buggy, tu mets des roues buggy, c'est juste, enfin c'est plus long qu'un buggy, je veux dire, c'est la largeur de voie du buggy, donc généralement sur circuit c'est pas malvenu ce genre d'engin, parce qu'ils ont aussi les trolleys qui sont plus larges et machin, donc ça passe entre les deux, avec lequel il peut faire du circuit s'il rabaisse ses règles, il peut faire du TT, il peut faire du loisir, donc comme ça il a déjà un peu de tout. En parallèle de ça, il y a des gens qui ont organisé un pot commun sur PayPal, donc je vais mettre le lien dans les commentaires, en dessous, ou dans le titre même, pour ceux qui ont envie de donner un coup de pouce. Évidemment, je sais bien qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, des gens qui vont râler, alors si vous n'êtes pas intéressé, ben zappez. Pour tous ceux qui ont envie de filer un petit coup de pouce, c'est rien, 10, 15, 20, 30 cents, 1 euro, c'est pas important. Parce qu'on s'y met tous, donc à la fin ça lui permettra de racheter les batteries, le chargeur, le matériel qu'il lui faut pour équiper ses machines, et lui et son petit. Comme ça, ces deux-là, ils vont retrouver la banane vite fait, surtout le petiot, et ils vont pouvoir s'amuser à nouveau ensemble. Et ça c'est génial parce que c'est aussi toujours le truc, tu te fais cambrioler, ouais c'est bon, j'ai l'assurance vol sur la maison, et là tu as l'assureur qui te lit la petite clause double étoile en dessous où c'est écrit que le garage n'est pas couvert par l'assurance de la maison, ou qu'il est couvert mais seulement pour dégâts des eaux et incendies, et le vol il s'en fout parce que pour ça il pousse sur, parce que le garage est pris pour l'automobile, donc il pousse ça sur l'assurance auto pour laquelle tu aurais dû être assuré pour le vol. Et c'est super moche parce que les assureurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. L'assureur peut dire bon ok, je prends pas en charge le matos et tout, sauf on peut faire un petit geste pour le petit, parce que je pense qu'une boîte d'assurance peut largement se permettre ce genre de choses. Faire un minimum un petit geste aurait été cool quoi, pour juste ne serait-ce que pour le petit haut. Mais non, c'est des rapaces, c'est comme ça. Alors je le répète, ça part chez un labo qui l'a payé et il a été généreux. La petite MST est partie chez Florian qui est un labo aussi qui l'a payé, qui est généreux. Lui je cite pas parce que je sais pas si je peux. Florian je sais. C'est comme ça. Il fera signe tout seul dans les commentaires s'il a envie. Il nous dira ça. Donc si vous avez envie de faire un petit geste pour la stunt, vous faites un petit geste. Alors on peut aussi récupérer plein de matériel, envoyer du matériel, mais pour ça il faut se mettre d'accord parce que pour qu'il ne se retrouve pas avec 36 000, ça lui sert à rien s'il a 25 chargeurs et une lipo, tu vois ce que je veux dire, ce genre de choses. Donc contactez le groupe qui s'occupe de ça, je vais mettre le lien comme dit pour la cagnotte PayPal, les mecs qui ont organisé des choses, vous balancez tout ça dans les coms, qu'on s'y retrouve, qu'on sache un peu, tu vois, comme dit. Donc il a tout ce qu'il faut pour se relancer avec son petit, pour ceux qui ont envie, je le répète. Moi j'ai envie, j'ai une connerie en tête, mais Beck ça a été plus rapide. Donc il faut que je trouve une autre connerie, mais vous en faites pas, on va en trouver une. Les mecs, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, je sais, je dis merci, parce que c'est juste absolument, totalement formidable tout ça. On a aussi Patrick Macias qui envoie directement à Greg le Belge un châssis de T2M, un 10e Nitro. Moi j'ai reçu donc de la part, j'ai trouvé sur la déchette un T2M Pirate, la même version mais en électro. Je vais aussi l'envoyer à Greg le Belge. Greg le Belge qui a déjà plein de pièces de ces T2M. Il y a d'autres tontons entre temps qui ont récolté des petites pièces de ça, tout va chez lui pour qu'il puisse nous faire une machine plus pièces ou deux machines plus pièces, etc. Tu vois, des petits lots sympas pour aussi continuer cette histoire de tombola qui l'éclate énormément et ça l'occupe. Et tant mieux. Donc tout le monde fait ce qu'il aime à la fin. Tu as des gens qui ont des pièces qui traînent qui leur servent plus à rien. Ils emballent, par Mondial Relais, ça part chez un des tontons. N'oubliez pas, tous ceux qui participent pour les tombolas. Et une petite parenthèse, méfiez-vous, il y a des gens qui se sont mis entre les tombolas. Ouais, ça je tiens à en causer là. On a des gens qui se sont mis sur le chemin des tombolas, qui ont dit voilà, non, j'ai de manie pour les tombolas. Donc les gens ont envoyé là-bas, parce qu'ils ont dit ouais, je m'occupe et après je redonne, etc. Matériel est arrivé chez lui, ensuite il est arrivé chez Greg le Belge qui unbox le matos, et heureusement les gens qui ont envoyé le matos ont vu la vidéo de Greg le Belge et ils ont dit oh attends, il manque la moitié. Il manque la moitié du matos. Donc les gars et Greg le Belge ont contacté le petit Kiki qui était entre. Qui bien sûr a que entre les jambes
il a envoyé le matos, mais depuis on n'entend plus parler de lui. Il a fait d'autres faits d'armes entre temps. Donc du grand n'importe quoi. Donc si vous n'êtes pas sûr, posez la question. Si vous n'êtes pas sûr, s'il y a quelqu'un qui vous dit je m'occupe de ça pour Mani, ou pour Greg, ou pour machin, ou pour Breezer, pour Miko, demandez l'un d'entre eux. Il vous dira rapidement oui ou merde. On a même quelqu'un en Suisse, on a un gars en Suisse. Souvenez-vous, on avait le matos ici de Tonton Eric, des scorpions, il voulait nous donner un Obao H2 plus pièces pour le travail fourni gratuitement. Il a dit tiens, garde tout ça pour toi, pour tout le boulot que tu as fait. Comme il savait que j'étais débordé, il a eu contact par hasard par quelqu'un qui disait qu'il faisait les soudures, qui s'occupait aussi du matériel, qui connaît bien Mani, patati patata. Donc il a envoyé le matos. Le matos n'est jamais revenu et le gars a disparu. Pseudo yo-yo, et c'était un Suisse. Il avait fait des pubs sur des groupes Facebook ou de Marketplace et autres, et Eric s'est aperçu que c'est pas le seul qui s'est fait touillonner en fait. Il y a plusieurs personnes qui ont eu du matériel, qui n'ont plus de nouvelles. D'abord il y a eu des esquives de machin, et tout d'un coup, calme plat, c'est mort. C'est quelqu'un pourtant qui m'avait déjà, qui nous avait envoyé des commentaires, c'est quelqu'un qui m'avait déjà mailé. Donc moi j'avais mailé, il m'a répondu au mail, parce que j'ai mailé comme si rien n'était. Et quand j'ai renvoyé un mail pour lui dire voilà, je veux savoir ce qui se passe avec le matériel à Eric, disparu. Donc toi mon gars, on t'attend au tournant, on a ton adresse, ton numéro de téléphone, on a tout. On va se faire un plaisir d'aller à la rencontre de la police suisse qui va s'occuper de tout ça. Hein? Tu peux commencer à courir, tu t'es suisse, tu connais l'efficacité de la police suisse et la simplicité de la chose qu'ils font. C'est qu'une fois qu'ils ont le numéro de téléphone et l'adresse, ils contactent la personne, ils n'ont pas de nouvelles, ils vont sur place à l'occasion d'une patrouille. S'il ne se passe toujours rien, ils voient où la personne travaille et ils se rendent sur le lieu de travail directement devant tout le monde, devant le patron, pour voir ce qui s'est passé dans l'histoire. Et comme il y a plusieurs personnes concernées, je pense que ça va te faire drôle. Ça, c'est pas cool du tout. Tu peux avoir une excuse, mais alors il faut la servir, hein. Ça c'est clair. Hein. Méfiez-vous, donc, comme dit les gens qui se mettent entre tout d'un coup, comme ça, qui parlent de choses. Si t'es pas sûr, si tu le connais, c'est pas un problème, mais si tu as le moindre doute, contacte toutes les chaînes concernées, là, si c'est une histoire de tombola, si c'est pour l'histoire de révision aussi, tout ça. Je n'ai pas oublié, il y a plein de gens qui m'ont envoyé leurs coordonnées parce qu'ils font aussi des révisions pour les RC. C'est des gens, comme dit, il y a quelqu'un sur Lyon, il y a quelqu'un en Belgique, sur Liège, et d'autres qui privilégient le contact. Hein, donc c'est pas de l'envoi, tu n'envoies pas par mon erreur. Donc là tu vas sur place, tu poses ton matériel, tu discutes avec la personne, tu t'arranges pour ta révision. Donc ça simplifie aussi les choses dans certaines mesures, c'est clair. Mais voilà. Donc en tout cas, discutez entre vous, posez les questions si vous avez des doutes. Merci encore une millième, 10 millième, centième mille fois à tous ceux qui participent et qui permettent que tout ça soit possible. A bientôt les gars, et n'oubliez pas Stampania. Ciao.